Salut tout le monde. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un film qui vient de sortir aujourd'hui, donc le 4 janvier, qui s'appelle en français, enfin en version française, Quelques minutes après minuit, mais qui en anglais à la base s'appelle A Monster Calls. Donc alors déjà, j'ai envie de faire une petite parenthèse, parce que j'ai envie de faire un petit coup de gueule sur les gens qui s'occupent des promos des films en France. Je comprends pas. Je sais pas du tout comment vous faites pour trouver les titres. Avec la mondialisation actuelle, avec la possibilité d'accès aux informations, est-ce que c'est pas possible de laisser les titres originaux? Que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en iranien, enfin à la limite que vous les écriviez en lettres latines, je peux comprendre. Mais quelques minutes après minuit, A Monster Calls, enfin un monstre appel ou l'appel du monstre. What the fuck? C'est quoi le lien? Je comprends pas. Alors, bon, d'accord. Passer de l'anglais au français. Encore, je peux comprendre. Mais, mais quand vous changez les titres des films juste de l'anglais à l'anglais, je comprends pas. Encore plus. Le pire encore, c'est votre manie à toujours vouloir mettre des sortes de termes soi-disant accrocheurs. On a l'impression que, genre, mettre party, sexe, scary, mais ça va pas vous faire rentrer plus de gens. Je sais pas. Moi, le dernier film que j'ai vu dernièrement, et je me suis rendu compte en fait que c'était pas le bon titre, c'est le prochain Fast and Furious. Enfin, sur la version francophone, c'est Fast and Furious 8. Mais c'est pas ça en anglais. Donc, je sais pas. Passons ce petit coup de. Cette petite parenthèse ou coup de gueule. Enfin, je pense qu'elle reviendra assez souvent dans mes critiques. Enfin, dans mes petites critiques très amateurs de cinéma. Donc, on va parler de A Monster Calls ou de Quelques minutes après minuit. Donc, c'est un film fantastique. C'est un film qui est américano, canado, hispano-britannique. Donc, ça fait pas mal. Qui a été réalisé par Juan Antonio Bayona. Donc c'est un réalisateur espagnol qui a pour l'instant réalisé que des films en espagnol. C'est son premier film anglophone, enfin en tout cas à public plus large. Et vous allez entendre parler de lui parce que apparemment c'est le prochain réalisateur de Jurassic World 2. Donc faudra s'en souvenir. Le scénario, en fait, c'est l'adaptation d'un roman de Patrick Ness, qui est un auteur enfin britannico-américain. C'est aussi lui, le scénariste. Donc ça aussi, enfin je sais pas si j'en parlerai par la suite dans une de mes vidéos, mais je me suis rendu compte que de plus en plus d'écrivains se lançaient dans la scénarisation. Enfin, mais apparemment j'ai entendu dire que c'était de plus en plus les producteurs et les réalisateurs qui aimaient collaborer avec les auteurs des écrits parce que ils se sont rendus compte que les scénarios étaient souvent beaucoup plus aboutis et que même si après c'est aussi une façon d'avoir le dernier mot aussi, le final cut, et je pense que ça s'est surtout matérialisé. Bon, on a vu J.K. Rowling, il y avait aussi je sais plus comment elle s'appelle, I.L. Enfin l'auteur de 50 nuances degrés. Enfin voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, de faire appel à l'auteur pour faire le scénario de l'adaptation cinématographique. Et ça a été le cas maintenant. C'est un film, comment dire, je vous préviens, faut y aller avec son paquet de mouchoirs. Parce que c'est très émotif, c'est plein de beauté, c'est plein de douceur. Euh, on, on sait pas, en fait, il y a plusieurs mondes qui se croisent sans qu'il y en ait un
qui prennent le dessus sur l'autre, sans qu'il y ait de clash non plus entre les moments de passage d'un monde à l'autre. En gros, c'est l'histoire d'un voyage de deuil d'un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Connor. Euh, sa mère est dans les dernières phases de chimiothérapie. On comprend dès le début que les choses ne vont pas forcément bien se passer. C'est un petit garçon qui est très mature, mais qui en même temps n'est pas très sociable. Donc il fait souvent appel à son imagination pour s'évader. Et un soir, à minuit 7, eh ben, on a un monstre qui se matérialise. Donc depuis la fenêtre de Connor, en fait, il voit toujours un cimetière. Et dans ce cimetière, il y a une sorte d'arbre millénaire qui est toujours visible. Et dans la nuit, on dirait une ombre. Il y a effectivement un monstre. Et donc lui, il en fait réellement un monstre qui va venir le voir et qui va lui promettre qu'il va lui raconter 3 histoires. Et qu'à la fin des 3 histoires racontées, eh ben, ce sera à Connor de lui raconter la 4e. Et que cette histoire-là, il va falloir que ce soit l'histoire de son cauchemar le plus enfoui. Ta-na-na-na. Donc petit suspense, je vais pas vous raconter l'histoire ni quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est très beau, c'est que le monstre, il est vraiment incrusté dans la vie réelle. Et on sait pas du tout s'il est vrai ou pas. Alors, il laisse pas forcément de traces, mais voilà, on comprend pas trop. Par contre, au moment où le monstre raconte les histoires, il y a une immersion dans un autre monde, une sorte de monde d'animation, avec des très beaux visuels, on dirait, enfin, avec de l'aquarelle, enfin, tout en liquidité, tout en douceur. Et voilà. Donc, c'est une sorte c'est des sortes de contes. Donc, la moralité de l'histoire est souvent très claire à chaque fois, mais c'est très beau et on se prend en jeu. Euh, le film traite plusieurs sujets. Donc, le sujet principal, c'est le deuil d'un enfant qui regarde sa mère mourir concrètement. Le petit Lewis McDougall qu'on a déjà vu dans Pan de Joe Wright est juste bluffant. Il cache une certaine retenue dans ses émotions et tout, mais qui transperce par les yeux. Les yeux aussi qui sont très expressifs avec Felicity Jones. Bon, on va pas s'attarder sur Felicity Jones, mais moi concrètement, tu mets une Felicity Jones dans n'importe quel film, je vais voir. Que ce soit un truc à ne pas voir ou pas. Enfin bref, j'adore cette actrice et j'ai encore été choquée par sa prestation dans ce film. Elle a pas beaucoup de dialogue, mais waouh, tout passe par les yeux, tout passe par les gestuels. Elle a fait un gros travail sur le physique. Enfin, c'est très compliqué de personnifier une personne, enfin de donner vie à une personne qui est dans les dernières étapes de chimio justement. Et elle le fait avec une telle grâce, elle le fait avec une telle douceur. Et il y a une vraie connexion en fait entre elle et l'enfant. Il y a aussi Sigourney Weaver, qu'on ne présente plus, qui joue la grand-mère donc, de l'enfant et la mère de la mère. Qui a un troisième personnage complètement différent, mais qui montre sa sensibilité par petites touches. Ce qui est aussi très beau dans le film, c'est la musique. Donc c'est Fernando Velasquez qui l'a fait. J'ai toujours du mal en fait avec les musiques des films. J'adore les musiques de films en général parce que j'aime beaucoup écouter la musique sans parole, mais j'ai toujours du mal avec les musiques de films quand elles sont envahissantes. Et quand elles, entre guillemets, elles te préparent à la scène qui va suivre.
moi j'ai pas envie qu'on me prépare, j'ai envie qu'on m'éclabousse le truc à la gueule et qu'on me surprenne, etc. Et là en fait c'est le cas parce que j'ai pas j'ai pas été envahie par la musique. Je me rappelle qu'elle était là, je me rappelle que c'était prenant, mais c'était pas enfin voilà, c'était subtil, c'était tout en petites touches et j'ai adoré. Bon, je rajouterai ça à mes playlists dès que j'ai fini. Mais donc pour revenir au film, j'ai pas, je fais ces petites critiques. Ben c'est surtout pour vous donner envie d'aller voir les films et j'ai pas envie de spoiler. Mais je peux vous assurer que je suis sortie de la salle de cinéma, le mascara sur les joues, j'avais beaucoup pleuré. Après bon, il en faut peu pour moi. Mais c'est ça parle de décès, ça parle de deuil, ça ne le banalise pas, euh, ça ne le justifie pas non plus. Euh, c'est ça fait partie de la vie et, et on voit comment un petit enfant qui a beaucoup d'imagination utilise celle-ci comme une sorte de mécanisme de défense et aussi comme le seul élément pour lui expliquer la situation parce que bah, il n'est pas forcément entouré, donc sa grand-mère elle est occupée avec la maman qui est malade, la maman bah, elle est malade, les adultes à l'école lui font passer des choses à cause de sa situation, le père n'en parlons pas, enfin il est absent, mais ça c'est un sujet qui revient souvent. Euh, et voilà, donc allez-y, allez le voir. Si vous aimez pas le genre, bon ben c'est c'est pas grave. Je vous mettrai le trailer en français et en VO sous-titré dans la description. J'espère que ma petite intervention sur le film vous aura donné envie d'aller le voir. Je vous dis à bientôt. Tchuss!